Notre région s'informe, mesdames, messieurs, bienvenue. D'abord, triste nouvelle, imaginez le choc. Un corps inanimé a été retrouvé suspendu à un arbre. Ça s'est passé hier devant l'école Golden Valley à Val-d'Or. Un événement malheureux qui rappelle que la détresse psychologique sévit toujours chez nous. Camélia La Liberté. C'est un peu avant le départ des élèves que les services d'urgence ont été dépêchés sur place, ici même à l'école Golden Valley, pour venir en secours à un individu. Selon la Sûreté du Québec, tout porte à croire que ce serait un acte volontaire. D'ailleurs, plusieurs ressources d'aide en prévention du suicide sont offertes dans la région. C'est le cas de l'organisme Besoin d'aide qui offre une ligne d'intervention disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme le taux de suicide en Abitibi-Témiscamingue est significativement plus élevé que dans les autres régions, la directrice générale de l'organisme insiste sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à demander du soutien psychologique. Oui, il y a la ligne, oui, il va y avoir les centres de crise, mais il y a aussi l'ensemble des centres de prévention du suicide sur chaque territoire. Fait que donc, il faut vraiment demander de l'aide parce que la problématique majeure, elle se situe à ce niveau. Toujours selon Mme Chouinard, la demande d'aide se fait de plus en plus grande depuis la pandémie. D'ailleurs, une nouvelle réalité refait surface depuis quelque temps. Dans notre organisation, on a vu aussi le taux de demande d'aide a explosé depuis et c'est jamais revenu à la normale jusqu'à ce jour. Comme c'est là, c'est la désorganisation psychosociale. Les adolescents, là, c'est quand même très présent. Et cette réalité-là est présente depuis la COVID. Fait que ce qu'on se rend compte, on se rend compte que les mesures qui ont été prises en lien avec la COVID, et là, naturellement, on n'est pas en train de dire le gouvernement ne devait pas faire ça, mais c'est vraiment juste pour venir équilibrer, de dire les mesures, ils ont un impact aussi, puis ils ont un impact sur tout l'aspect psychosocial de l'individu. Pour offrir une aide supplémentaire dans la région, un centre de crise est présentement en construction à Malartic. L'ouverture est prévue fin janvier. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Un homme de 46 ans aurait été victime de brutalité policière. Ça se serait passé en août 2020 dans le secteur Pressac. Après avoir fait une sortie de route, Michel Charron a été arrêté par deux policiers, Martin Gélina et Gino-Pierre Lévesque, pour conduite avec faculté affaiblie. Il affirme avoir été menotté très fortement, avoir été passé à tabac et subi des moqueries de la part des deux officiers. Michel Charron demande donc 85 000 $ à la Sûreté du Québec. Une histoire qu'on va suivre chez nous. Et un homme de 28 ans, cette fois originaire de Val-d'Or, est porté disparu selon la Sûreté du Québec. Michael Langevin a été vu pour la dernière fois hier vers 17 h sur l'avenue principale à Hautier. À pied avec un sac à dos, il a les cheveux bruns et les yeux bleus. Michael Langevin mesure 5 pieds 5, pèse 130 livres. Toute personne que l'aurait aperçu est priée de communiquer d'urgence avec le 911. Et l'enjeu entourant la fonderie Horn continue de faire réagir des citoyens. De quoi émouvoir une fois de plus la mairesse Diane Dallaire. Alexandre Cabana. Cette autorisation de polluer et on vous demande d'en faire autant. La mairesse de Rouyn-Noranda n'en fait pas assez dans le dossier de la fonderie Horn. Voilà le message que sont venus porter une cinquantaine de citoyens aux élus lors du conseil de ville lundi soir à Rouyn-Noranda. C'est donc dans une salle pleine à craquer qu'ils sont venus exprimer leurs revendications. Comment ça se fait que j'ai de l'argent de mes taxes municipales et provinciales qui aident cette compagnie? On cultive encore l'espoir de peut-être vous convaincre d'exiger que les normes québécoises soient appliquées maintenant parce qu'on pense qu'on mérite ça. Là, pourquoi vous nous demandez à la ville? Moi, dans ma tête, ben, vous avez le même pouvoir que nous autres. Vous avez le même pouvoir que nous. OK? Puis même comme organisation, ça serait un beau coup d'éclat de votre part. Je trouve que c'est de nous renvoyer la balle et le blâme de dire non. Mais c'est mon avis, c'est mon opinion. Après 1 h 20 de questions et de commentaires chargés d'émotions, c'en était trop pour la mairesse. Diane Dallaire a donc interrompu la séance en pleine allocution d'une citoyenne. C'est après une ellipse d'une quinzaine de minutes que les conseillers sont revenus reprendre leur chaise et ont décliné toute écoute additionnelle. La séance s'est poursuivie devant une salle vide. Parce que ça, je n'ai pas apprécié ça du tout en tant que mère, grand-mère, mairesse, ce que vous voudrez. Madame Dallaire, montez au front pour vos enfants. Vous pensez que je fais quoi depuis 2019? Optimistes d'un dénouement différent dans le dossier de la fonderie Horn, les citoyens étaient accompagnés du regroupement Mères au front.
Je souhaite que les élus aient une vision qui corresponde à l'image de Rouyn-Noranda. Hein, on a un slogan qui dit « douce et rebelle ». Alors, j'aimerais que le conseil de ville, les membres du conseil de ville de 2023 changent l'héritage, changent l'histoire de Rouyn-Noranda et se tiennent debout devant Glencore et devant aussi les ententes gouvernementales. Conseillère Samuel Ramsey-Hull, les canaux de communication avec la ville restent ouverts. Mais la réouverture de l'entente ministérielle est écartée. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et malgré une légère amélioration ce printemps, selon Statistique Canada, plus de 270 postes sont toujours vacants dans le secteur manufacturier en Abitibi-Témiscamingue. Manufacturiers et exportateurs du Québec demandent, au-delà de la hausse des seuils migratoires, un incitatif financier offert aux travailleurs étrangers qui s'installeront chez nous. De revoir les critères, la priorisation, pour qu'on s'assure de faire venir davantage d'immigrants économiques qui répondent aux besoins des manufacturiers et qui répondent aux besoins des régions. Donc, autrement dit, qu'il y a un meilleur alignement entre leur profil, leurs compétences et nos besoins. Et après, se pose la question de la régionalisation. Comment est-ce qu'on fait pour les attirer et les garder en région? Il faut savoir qu'au Québec, en 2020 puis aujourd'hui, dans le secteur manufacturier, on est passé de 4 000 travailleurs étrangers temporaires à 16 000. Donc, ces gens-là sont des gens qui viennent sur des visas de 2 ou 3 ans, qui travaillent dans différents domaines d'activité. Donc, ils sont en région, ils sont chez vous, ils font de la francisation, ils sont intégrés, parfois ils sont là avec leur famille. Alors, on dit au gouvernement, ces gens-là sont en région et souhaitent rester. Assurons-nous que dans le cadre des programmes d'immigration permanents, qu'on ait de la place pour eux. Parce qu'ils sont déjà en région, il y a de bonnes chances qu'ils restent s'ils accèdent à l'immigration permanente. Donc, c'est une façon d'augmenter la régionalisation de l'immigration, mais aussi pour ceux qui sont à Montréal ou qui sont à Québec dans les grands centres, qui considèrent à leur région, on pourrait mettre en place un incitatif financier de 10 000 $, un maximum de 10 000 pour les inciter à se déplacer, à déménager de façon durable vers les régions. Vous pensez que cet incitatif financier-là suffirait? Ce n'est pas suffisant à lui seul. Il faut vraiment regarder l'ensemble des leviers qui seront mis en place pour favoriser la régionalisation de l'immigration. Donc, l'incitatif financier, ça en est un. Mais deuxièmement, quand on parle de régionalisation, on parle beaucoup de logements, pénurie de logements partout à travers le Québec. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des manufacturiers qui sont en train de construire des édifices à logement ou qui les achètent, qui les rénovent, tant pour leurs travailleurs étrangers que pour leurs permanents. Alors, ils sont prêts à faire partie de la solution. Nous, on demande à ce qu'on les mette autour de la table avec le ministère de l'Emploi, de l'Immigration, les centres de services scolaires, pour s'assurer que la société d'accueil, tant dans le public que dans le privé, soit capable d'accueillir ces gens-là et soit capable de les retenir. Surveillez ça samedi au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. On va recevoir l'humoriste québécoise d'origine calabraise, Cathy Fuoco. Elle nous présente son spectacle qui s'appelle « Mes bananes vertes » et ça met de l'avant sa vie de femme, de mère, ses origines italiennes et son divorce. L'Abitibi-Témiscamingue a récolté 4 médailles aux derniers championnats provinciaux de baseball Québec qui se sont déroulés lors des 2 derniers week-ends. C'est un record pour la région. Dans la catégorie B, qui regroupe les équipes maison des différentes régions, les clubs de Malartic et d'Amos ont remporté le bronze chez les U11 et U13. Et l'or dans la catégorie U15. Du côté de la catégorie A, qui constitue la compétition des équipes régionales, la région a remporté le bronze chez les U15. Une météo en 2 temps chez nous, alors que le soleil brille et que la température dépasse les 20 degrés. Il y a un avis de gel émis pour l'Abitibi. Ça reste toutefois dégagé ce soir, cette nuit, minimum entre 2 et 5. Demain, soleil avec 21 degrés. Et jeudi, plein ciel bleu, c'est donc beau avec 22. C'était vos infos régionales. On surveille de près plein d'informations. Notre équipe de l'actualité chez RNC Média. Et on vous revient demain avec d'autres nouvelles et des capsules d'informations tout au long de la journée. Passez une bonne soirée. À demain.